Dans un bol, je vais mettre du lait à température ambiante. Ensuite, je vais ajouter de l'eau tiède. Ça va aider la levure à monter rapidement. Ensuite, j'ajoute la levure sèche boulangère. Je vais ajouter également le sucre qui va non seulement aider la levure à monter rapidement, mais aussi donner une belle couleur dorée à notre brioche. Je mélange tout ça. Et j'ajoute ensuite 2 œufs entiers. Je vais fouetter pour casser les œufs. Ensuite, je vais mélanger et je vais laisser environ 3 à 4 minutes pour que la levure se décompose. Quand la levure a fondu, on a notre mélange. Ensuite, je passe au poudre. Là, j'ai utilisé la farine à pain. Mais tu peux utiliser la farine tout usage. J'ajoute le sel et je mélange. Le sel, on mélange le sel avec la farine parce que si on met le sel en contact avec la levure, ça va freiner le développement de la levure. Et ensuite, je vais mélanger les poudres avec le liquide. Là, si tu peux le constater, la levure a non seulement fondu, mais commence aussi à le développement. À cette étape, tu peux également tamiser la farine. Ça va aider aussi à facilement créer l'incorporation entre le liquide et la poudre. Là, je mélange premièrement avec la spatule. Ensuite, je vais continuer à la main. Et cette étape, si tu as un robot mixeur, tu peux le faire dans le robot mixeur. Là, ça va te prendre moins d'efforts et moins de temps. Et là, si tu n'as pas de robot mixeur, tu peux procéder de la même manière que je vais procéder. Là, après avoir mélangé dans le bol, on va passer au plancher pour pétrir la pâte. Parce que la brioche, une bonne brioche bien feuilletée a besoin d'être bien pétrie. Là, j'incorpore le beurre mou pour faciliter l'incorporation. Le beurre doit être mou parce que si le beurre est dur, ça sera difficile à fondre et ça sera également difficile à travailler. Là, je vais essayer de faire fondre mon beurre en l'incorporant dans la pâte. Je vais venir ensuite travailler la pâte. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est nécessaire pour avoir un bon résultat. Je vais travailler la pâte exactement comme la machine, le mixeur l'aurait travaillé, comme le robot l'aurait travaillé. Donc, en pétrissant de
avec un tissu. Je vais mettre au four éteint sans lumière pendant environ une 20 minutes. Après 20 minutes, ma pâte a doublé de volume. Je dégaze légèrement et je transvase sur le plancher. Je vais enlever encore l'excédent d'air. Cette étape aussi est importante parce que ça va permettre d'enlever l'excédent d'air pour éviter trop de bulles dans la brioche après. Là, je vais passer à la formation des petites boules. Et moi, j'aime avoir mes brioches toutes à la même dimension, la même taille. Donc, je vais faire des petites boules de 80 grammes chacune pour avoir un résultat uniforme. Et puis après, ça dépend de la forme que tu veux donner à ta brioche. Si tu veux une brioche lisse, sans boule, tu n'as pas besoin de passer par cette étape. Tu peux juste tu peux juste donner la forme que tu désires et tu mets dans le moule que tu as prévu pour ça. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire les boules. Donc, je prends la peine de mesurer pour avoir la même taille et avoir des boules uniformes. J'espère que la vidéo te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas de me laisser un commentaire. Et s'il y a une astuce, si tu as une autre astuce pour les brioches, n'hésite pas également en commentaire. Et n'oublie surtout pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci. Là, on va continuer à rouler nos boules. Et je vais les mettre dans un moule 3/4. Ensuite, je vais venir filmer également et couvrir avec le tissu. Je vais mettre au four également pendant une heure pendant 1h20 minutes pour que ça puisse doubler encore de volume. Là, j'avais le reste des boules. Vu que le moule était pas assez grand pour prendre toutes mes boules, je vais mettre le reste dans des mini moules. Que je vais également filmer et mettre au four. Après 1h20 minutes, mes boules ont doublé de volume. Et pendant ce temps, j'ai préchauffé le four à 350 degrés Fahrenheit, équivalent à 180 degrés Celsius. Et le four, il faut préchauffer le four environ 20 minutes avant d'insérer notre pâtisserie, quelle que soit la pâtisserie, quel que soit ce que vous mettez dans le four. L'idéal, c'est de préchauffer le four 20 minutes avant pour éviter le choc de température entre le produit et la température du four. Là, je vais venir badigeonner mes mini boules avec des œufs. Là, ce sont les œufs entiers, mais tu pouvez utiliser les œufs, juste le jaune d'œuf. Je vais mettre environ 3 couches pour avoir une belle dorure. Je vais mettre 3 couches de dorure et là je vais mettre au four pendant 30 minutes. Là, nos brioches sont prêtes. Nos mini brioches sont prêtes. En fait, ça forme une plaque de brioche, si on peut dire ça ainsi. Regarde comment ça
ça s'est feuilleté en fait. Voilà le résultat. Après le pétrissage qu'on a fait, voilà le résultat qu'on obtient. Comme on peut dire, le travail paye. C'est le travail qui paye. Notre brioche souple, molle et bien feuilletée. Voilà également les mini brioches que j'ai mis dans votre moule. Et j'ai mis la quantité de sucre pardon, que j'ai mis me permet d'avoir des brioches assez neutres. Donc, ça signifie que tu peux la consommer avec, avec une garniture sucrée ou salée. Là, ça passe dans les deux cas. Et dans ce cas, j'ai essayé avec la garniture salée et c'est délicieux. Délicieusement vôtre. Et voilà, la vidéo est arrivée à la fin. Si la vidéo t'a